Gouverner les autres est un art subtil et complexe, un véritable défi que de nombreux penseurs ont tenté de décrypter à travers les siècles. Parmi eux, Arthur Schopenhauer, célèbre philosophe allemand, a proposé une approche singulière et intrigante. Plutôt que de viser directement le succès et de risquer d'être perçu comme arrogant, il suggérait une tactique inattendue, feindre l'ignorance, agir parfois comme un idiot. Cette méthode, selon lui, permettait de conquérir le respect et de connaître la réussite, même à l'échelle mondiale, en donnant l'impression d'être moins que ce que l'on est réellement. Cette stratégie, curieusement, a pris forme dans les premières années de sa vie. À seulement 19 ans, Schopenhauer reçut une lettre marquante de sa mère. Elle lui reprochait son besoin constant de montrer qu'il en savait plus que les autres, une attitude qui, selon elle, occultait ses plus grandes qualités. Malgré son intelligence remarquable, elle lui rappelait que ce don ne le rendait pas forcément plus utile au monde, car son désir de briller éclipsait souvent sa capacité à coopérer ou à inspirer les autres. Cette observation a profondément marqué le jeune philosophe, l'amenant à réfléchir sur les implications de sa propre supériorité intellectuelle. Schopenhauer comprit que l'orgueil d'être perçu comme intellectuellement supérieur pouvait certes le placer au-dessus de la moyenne, mais qu'il risquait aussi de provoquer l'envie, la jalousie et le ressentiment. Ainsi, il élabora une méthode ingénieuse pour gérer cette dynamique, simuler une certaine incapacité. Cette attitude, en apparence modeste, pouvait devenir une arme stratégique puissante. Elle désarmait les adversaires et leur permettait de baisser leur garde, offrant ainsi à Schopenhauer l'opportunité d'agir avec précision au moment opportun. Une telle stratégie s'avérait particulièrement efficace, et ses répercussions allaient bien au-delà des cercles philosophiques. Dans l'art de gouverner, comme dans les champs de bataille, Schopenhauer voyait une vérité universelle. Il n'est pas toujours judicieux de montrer toute sa force dès le départ. Au contraire, se présenter comme plus faible ou moins compétent peut créer des opportunités inattendues. Cela rejoint les enseignements de grands stratèges comme Sun Tzu, qui déclarait que toute guerre repose sur la tromperie. L'apparence d'inactivité ou de faiblesse, selon lui, permet de surprendre l'ennemi au moment où il s'y attend le moins. Ce principe, loin de se limiter aux affrontements militaires, trouve aussi son application dans la vie quotidienne. Que ce soit lors de réunions professionnelles, dans des compétitions sportives ou même dans des conversations informelles, certaines personnes se distinguent en adoptant une posture plus silencieuse et en observant davantage. Elles parlent peu, mais lorsqu'elles s'expriment, leurs mots ont un impact significatif. Gandhi, par exemple, conseillait de ne parler que si cela pouvait améliorer le silence. Ce conseil souligne l'importance de la réflexion avant l'action, une qualité que peu possèdent, mais que beaucoup admirent. Schopenhauer ajoutait que la sagesse réside dans le discernement, dans la capacité à déterminer le moment précis où il convient de s'exprimer. Simuler une certaine naïveté ou ignorance ne signifie pas être stupide. Cela implique de savoir doser ses interventions et de comprendre que le véritable pouvoir réside souvent dans l'écoute active. Platon lui-même affirmait que les sages parlent parce qu'ils ont quelque chose à dire, tandis que les ignorants parlent parce qu'ils doivent dire quelque chose. Cette distinction entre paroles réfléchies et bavardage inutile est au cœur de la philosophie schopenhauerienne. Schopenhauer considérait que l'écoute active, combinée à une certaine forme de modestie feinte, était une arme redoutable. Pendant que l'on écoute attentivement, on accumule des informations précieuses, des détails souvent négligés par ceux qui parlent trop ou cherchent à se mettre en avant. Ces détails, assimilés avec soin, deviennent des outils stratégiques pour frapper avec précision au moment opportun. Ainsi, feindre de ne pas tout savoir ou de ne pas tout comprendre peut être une manœuvre intelligente pour donner aux autres l'illusion qu'ils détiennent l'avantage. En réalité,
Cette posture sert à collecter des informations tout en laissant les autres baisser leur garde. Dans les relations humaines, que ce soit avec des parents, des enseignants, des supérieurs ou même des collègues, cette stratégie peut se révéler particulièrement utile. Par exemple, lorsqu'il s'agit de convaincre sans imposer, Schopenhauer préconisait une méthode subtile. Semer des idées de manière délicate pour que les autres aient l'impression qu'elles viennent d'eux-mêmes. Cette approche crée un climat de coopération et de respect mutuel, tout en permettant de guider les décisions sans confrontation directe. Cela est particulièrement pertinent lorsqu'il s'agit de gérer des figures d'autorité, comme des supérieurs hiérarchiques ou même des proches plus âgés. Savoir protéger leur ego tout en orientant discrètement leurs choix est une compétence précieuse. Un exemple frappant de cette méthode est celui des athlètes professionnels qui, lors d'un entraînement, laissent un jeune admirateur remporter un point ou une victoire symbolique. Ce petit geste, bien que sans grandes conséquences pour le professionnel, crée chez l'autre une impression durable de compétence et d'estime de soi. Cette pratique, loin d'être une simple ruse, devient une véritable marque d'intelligence émotionnelle. Dans le monde du travail, adopter cette attitude peut également être bénéfique. Il arrive que, pour préserver une relation professionnelle ou un emploi, il soit préférable de feindre l'ignorance ou de ne pas corriger un supérieur lorsqu'il se trompe. Cela évite des tensions inutiles, tout en consolidant une atmosphère de respect mutuel. Schopenhauer soulignait que cette approche, bien qu'efficace, demande une certaine maîtrise de soi. Il ne s'agit pas de se rabaisser ou de renier ses propres compétences, mais plutôt de comprendre que dans certaines situations, la discrétion et la modestie peuvent être plus puissantes que l'orgueil ou l'exhibition. Protéger la dignité des autres, même au prix de son propre ego, est une marque de maturité et de sagesse. Cette attitude ne fait pas de nous des faibles, mais au contraire, des stratèges avisés, capables de s'adapter aux circonstances et de maintenir l'harmonie dans des environnements souvent complexes. Cependant, Schopenhauer avertissait également des dangers de cette stratégie. Il est facile de tomber dans l'excès en feignant constamment l'ignorance ou la faiblesse, ce qui pourrait conduire à une perte de respect ou à une sous-estimation permanente de nos capacités réelles. L'équilibre réside donc dans l'art de doser cette tactique et de l'utiliser avec discernement. Par exemple, lors de moments critiques, il est essentiel de montrer sa véritable valeur et de prouver par des actes décisifs que l'on n'est pas aussi naïf ou incompétent que l'on pourrait le laisser croire. Cette capacité à équilibrer discrétion et affirmation de soi est au cœur de l'enseignement de Schopenhauer. Agir comme si l'on ne savait rien jusqu'au moment décisif, voilà une philosophie qui demande patience et maîtrise de soi. Le véritable art réside dans la capacité d'écouter et d'apprendre avant d'intervenir. Cela rejoint un proverbe ancien qui enseigne que pour récolter les fruits d'une apparente simplicité, il faut être prêt à paraître naïf pendant un certain temps. Ce concept est également exploré dans le Tao Te Ching, où Laozi explique que le sage évite les confrontations directes et dissimule ses compétences derrière une façade de modestie. Il porte des vêtements simples mais cache un trésor inestimable dans son cœur. Socrate, à travers son ironie célèbre, utilisait une approche similaire. En feignant l'ignorance, il incitait ses interlocuteurs à s'exprimer librement, révélant par la suite leurs propres contradictions. Sa déclaration emblématique « Je sais que je ne sais rien » n'était pas une simple expression d'humilité, mais une méthode sophistiquée pour tirer des enseignements des autres tout en stimulant leur réflexion. Cette posture, qui peut sembler passive à première vue, était en réalité une stratégie profondément active, permettant d'exercer une influence subtile et durable. Schopenhauer observe également une tendance universelle chez les êtres humains,
l'importance démesurée accordée aux opinions des autres. Nous passons une grande partie de notre vie prisonniers de ces jugements extérieurs, comme si notre bonheur en dépendait entièrement. Pourtant, si l'on prend le temps de réfléchir, on se rend vite compte que la plupart de ces opinions sont éphémères et insignifiantes. La véritable satisfaction vient de l'humilité et de la capacité à se libérer de cette dépendance. Ainsi, agir avec arrogance ou prétention ne mène qu'à l'isolement. Au contraire, en choisissant de protéger les erreurs des autres et de les guider subtilement, nous adoptons le rôle du fou avisé. Ce rôle, bien qu'apparemment modeste, a un impact puissant. En agissant ainsi, nous gagnons le respect des autres, souvent sans qu'ils en soient pleinement conscients. C'est comme être un outsider sous-estimé, qui, au moment opportun, révèle ses talents et surprend tout le monde. Il est essentiel de se rappeler que chaque personne mène ses propres combats. Faire preuve de gentillesse et d'empathie est une qualité rare et précieuse. Nous avons tous croisé des individus qui aiment se vanter de leur victoire, affichant leur succès de manière ostentatoire. Ce type de comportement, loin d'inspirer l'admiration, crée un malaise général. Comme l'a si bien dit Frank Lucas, celui qui fait le plus de bruit dans une pièce est souvent le plus faible. Schopenhauer partageait cette vision. Pour lui, le secret pour gagner le respect résidait dans la modestie. Lorsqu'on réussit et que l'on agit comme si cela n'était qu'un événement ordinaire, on impressionne bien plus que par de grandes démonstrations. Feindre que le succès est venu sans effort, sans fanfaronnade, captive bien plus que toute arrogance. Cette humilité, loin d'être une faiblesse, est en réalité une force subtile qui attire l'admiration et le respect. Ces réflexions sur la modestie et l'art de dissimuler ses forces trouvent un écho dans de nombreuses traditions philosophiques et stratégiques. Schopenhauer nous invite à embrasser une approche paradoxale, être intelligent en feignant de ne pas l'être, faire preuve de force tout en semblant vulnérable. Ce concept dépasse le cadre purement philosophique et s'applique à de nombreux aspects de la vie quotidienne, qu'il s'agisse de relations personnelles, professionnelles ou même sociales. Cette capacité à se contenir, à ne pas tout révéler immédiatement, permet d'instaurer une forme de mystère et d'admiration naturelle chez les autres. Il existe un vieux dicton qui illustre parfaitement cette idée. Si vous voulez qu'on vous prenne pour un imbécile, soyez prêt à paraître comme tel pendant un moment. Ce conseil peut sembler contre-intuitif dans un monde où l'on valorise la compétition et l'affirmation de soi. Pourtant, il repose sur une vérité psychologique profonde. Lorsqu'une personne sous-estime ses propres forces ou talents, elle crée un décalage entre l'apparence et la réalité. Ce décalage, utilisé stratégiquement, peut être une véritable arme, permettant de surprendre et de surpasser les attentes au moment crucial. Schopenhauer nous rappelle également que cette stratégie ne consiste pas seulement à manipuler les autres, mais aussi à développer une meilleure compréhension de nous-mêmes. En choisissant de rester humble, même dans nos moments de réussite, nous évitons de tomber dans les pièges de l'orgueil et de l'autosatisfaction. Cela nous pousse à rester en constante évolution, à chercher toujours à nous améliorer. L'humilité devient alors non seulement une vertu, mais aussi un outil de croissance personnelle et d'épanouissement. Cette idée est particulièrement pertinente dans les relations professionnelles. Par exemple, lorsqu'un employé cherche à maintenir de bonnes relations avec ses supérieurs, il est parfois préférable de feindre l'ignorance ou d'accepter de ne pas avoir toujours raison. Cela permet non seulement de préserver l'harmonie au sein de l'équipe, mais aussi de renforcer la confiance mutuelle. En évitant les confrontations inutiles et en valorisant l'opinion des autres, on gagne leur respect, sans pour autant renier ses propres convictions. Dans le domaine personnel, cette philosophie peut également s'appliquer à nos relations les plus proches. Parfois, il est préférable de guider subtilement un parent ou un ami
en leur laissant croire qu'une idée vient d'eux, plutôt que de chercher à imposer notre point de vue. Ce type d'approche favorise non seulement la compréhension mutuelle, mais renforce également les liens d'affection et de respect. Comme un athlète qui permet à un jeune fan de remporter une victoire symbolique, nous donnons aux autres l'opportunité de briller, tout en créant un sentiment de gratitude et de respect à notre égard. Schopenhauer, avec sa vision pragmatique et sa compréhension des dynamiques humaines, nous offre une leçon intemporelle. Dans un monde où la compétition et l'arrogance sont souvent valorisées, la véritable sagesse réside dans la retenue et la subtilité. Feindre l'ignorance, masquer ses forces et attendre le moment opportun pour agir, ce n'est pas renoncer à sa valeur. C'est au contraire la démonstration ultime d'un contrôle de soi et d'une compréhension profonde des mécanismes sociaux. Dans cette philosophie de la retenue, Schopenhauer propose de transcender l'orgueil et de privilégier une approche basée sur l'observation, l'écoute et l'anticipation. Il souligne que masquer nos véritables capacités ne signifie pas les nier, mais apprendre à les utiliser avec stratégie. Cela nous permet non seulement de nous protéger des jalousies ou des conflits inutiles, mais aussi de transformer nos interactions en opportunités de connexion et d'influence positive. Dans un monde où chacun cherche à s'imposer, le choix délibéré de la modestie devient une arme secrète, une manière subtile de prendre l'ascendant sans éveiller la méfiance. Schopenhauer rappelait souvent que protéger les autres, même de leurs propres erreurs, n'était pas une forme de soumission, mais une marque d'humanité. Cela reflète une compréhension profonde des sentiments humains, une reconnaissance du fait que chaque individu, quel que soit son rôle ou sa position, mérite respect et dignité. Corriger quelqu'un à tout moment, insister sur ses torts ou chercher à dominer dans toutes les situations ne fait que renforcer l'image d'une personne orgueilleuse et insupportable. À l'inverse, savoir quand se taire, quand écouter et quand guider subtilement est le véritable art de l'influence. Un autre aspect fascinant de cette réflexion réside dans la façon dont cette attitude humble et discrète favorise les relations authentiques. Lorsque nous cessons de chercher à tout prix à impressionner ou à dominer, nous créons un espace pour que les autres s'expriment librement. Cela renforce non seulement la confiance mutuelle, mais permet également d'en apprendre davantage sur ceux qui nous entourent. L'écoute devient alors un outil puissant, une manière de recueillir des informations et d'élaborer des stratégies plus adaptées, tout en renforçant les liens interpersonnels. Il est également important de noter que cette approche ne consiste pas à jouer un rôle ou à manipuler, mais à cultiver une compréhension sincère des dynamiques humaines. Schopenhauer insiste sur l'idée que la véritable intelligence réside dans la capacité à naviguer avec finesse dans des situations complexes, sans provoquer de conflits inutiles. C'est une manière de construire des ponts plutôt que des murs, de transformer les interactions en opportunités d'apprentissage mutuel et de croissance partagée. Enfin, il existe une beauté particulière dans la simplicité de cette philosophie. Être perçu comme un outsider, quelqu'un de sous-estimé, peut être un avantage considérable. En gardant nos forces cachées jusqu'au moment opportun, nous surprenons et inspirons respect et admiration. Cela ne signifie pas renoncer à nos ambitions ou diminuer nos aspirations, mais adopter une approche plus stratégique et réfléchie pour atteindre nos objectifs. Comme le disait Socrate, « Je sais que je ne sais rien » n'est pas une déclaration de faiblesse, mais un rappel puissant que l'humilité est souvent la voie la plus sûre vers la sagesse et le succès. Ainsi, Schopenhauer nous invite à repenser notre façon de nous présenter au monde. Dans un univers où la compétitivité et l'arrogance sont souvent valorisées, choisir la modestie, l'écoute et la subtilité n'est pas un signe de faiblesse, mais une démonstration de sagesse.
Cela nous permet non seulement de mieux comprendre les autres, mais aussi de mieux nous comprendre nous-mêmes. En fin de compte, il s'agit de construire un équilibre entre notre force intérieure et notre capacité à nous adapter aux exigences du monde extérieur. Et parfois, pour atteindre cet équilibre, il faut savoir jouer le rôle du fou avisé, celui qui, par sa discrétion et sa patience, finit toujours par triompher. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre présence et votre attention signifient énormément pour nous. Si ce sujet sur les enseignements de Schopenhauer vous a inspiré ou fait réfléchir, n'hésitez pas à partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vos réflexions enrichiront cette discussion et aideront d'autres à mieux comprendre ces idées profondes. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à mettre un j'aime, à la partager avec vos amis ou vos proches et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines réflexions et analyses. Ensemble, continuons à explorer le monde fascinant de la philosophie, des stratégies de vie et des idées qui changent notre façon de voir le monde. Merci encore et à très bientôt pour une nouvelle aventure intellectuelle.